Voici la sixième partie de la mise à niveau en analyse. On va voir maintenant les asymptotes verticales. Commençons par regarder un exemple sur GeoGebra. Voilà le graphe d'une fonction ici en vert. On voit que, comme on a vu dans la partie 5, on a une asymptote horizontale en y égale 0, à droite et à gauche, puisque la fonction se rapproche autant qu'on veut de la droite horizontale y égale 0. Par contre, on voit aussi que si x est égal à moins 3 ou si x égale à 2, on n'a pas de valeur définie pour la fonction. Par contre, plus on s'en approche de ces valeurs, plus la fonction part soit à plus infini, soit à moins infini. Et donc, quand on a un cas comme ça, on va avoir ici les droites x égale 2 et x égale moins 3 qui seront des asymptotes verticales. Ça veut dire cette fois, c'est des droites verticales vers lesquelles le graphe de la fonction va se rapprocher autant qu'on veut. Donc, si on reprend, on aura une asymptote verticale x égale a. Donc, x égale a sera une droite qu'on appellera une asymptote verticale. Si la limite, quand x tend vers a, alors ça peut être positivement ou négativement, donc soit avec un plus, soit avec un moins, eh bien, si cette limite d'une fonction f de x, elle est égale à plus ou moins l'infini. Donc dans ce cas-là, on aura une asymptote verticale. Dans les cas qui nous intéressent pour le moment, donc pour les fonctions qu'on a vues ici, c'est-à-dire les fonctions polynomiales ou les fonctions qui sont des quotients de fonctions polynomiales, eh bien, il y aura assez peu de cas où on voit apparaître une asymptote verticale. Si la fonction est un polynôme, donc si on a une fonction f de x qui est égale à 3x puissance 3 moins 2x carré plus 5x moins 4 par exemple, une fonction polynomiale, son ensemble de définitions de f, c'est tous les nombres réels, et bien dans ce cas-là, il n'y aura pas d'asymptote verticale. Si l'ensemble de définitions, c'est R, on n'a pas d'asymptote verticale. Donc pas d'asymptote verticale. Donc pour qu'on ait, nous, des asymptotes verticales, il faut que notre ensemble de définitions ne soit pas R, c'est-à-dire qu'on enlève un certain nombre de points. Et donc, dans les cas qu'on a vus, prenons par exemple g de x, si j'ai 2x carré moins 3x plus 5 en haut, et puis x moins 2 en bas, alors ici, on voit bien que si x vaut 2, on diviserait par 0, ce qui n'est pas possible, donc on va devoir enlever 2 à l'ensemble de définitions. Donc l'ensemble de définitions de notre fonction f, ce sera tous les nombres réels moins la valeur 2, et donc dans ce cas-là, si la limite, lorsque x tend vers 2, vaut plus ou moins infini, eh bien on aura une asymptote verticale. Et donc pour nous, ce sera presque tout le temps le cas dans ce genre de fonction. Ici, en effet, c'est le cas. Il y a parfois, il faut faire un peu attention. Par exemple, si je prends une fonction h de x qui serait donc x moins 2 et puis en bas x carré moins 5x plus 6. Alors là, si je factorise le polynôme du bas, je vais obtenir x moins 2 sur x moins 2 fois x moins 3. Donc a priori, on se dit qu'on aura un problème si x égale 2, si x égale 3, donc il devrait avoir une asymptote verticale pour x égale 2 et une pour x égale 3. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'on pourrait simplifier par x moins 2, et donc obtenir une fonction qui serait 1 sur x moins 3. Et donc, il n'y aura pas d'asymptote verticale pour x égale 2, par contre, il y en aura une pour x égale 3. Donc ici, x égale 3 est une asymptote verticale. Asymptote verticale. Donc dans nos cas, dans nos fonctions polynomiales ou des fonctions qui sont des quotients de polynômes, eh bien on aura chaque fois que un point ne fait pas partie de l'ensemble de définitions, on aura une asymptote verticale, sauf si on peut simplifier la fonction. Dans ce cas-là, on n'aura pas d'asymptote verticale. Si on regarde cette fonction sur GeoGebra, voilà, donc x-2 sur x carré moins 5x plus 6, on voit bien qu'il y a une seule asymptote verticale pour x égale 3, parce que l'on a pu simplifier par x-2 en haut et en bas, et donc on ne voit pas apparaître d'asymptote pour x égale plus 2.